Tu as jeté Maria comme un déchet, mais les déchets, ça finit à la poubelle. Un mari arrogant a abandonné sa femme avec 5 enfants dans une plantation de café à l'abandon, sèche, désertée, oubliée. Pourtant, la force de cette femme, même le diable ne l'a jamais vue. Le soleil brûlait la terre rouge, la poussière recouvrait tout. Maria se tenait là, au milieu de ce silence mort. Ses mains étaient pleines de callosité, son visage portait les entailles des années. Elle avait 5 enfants, pieds nus, tremblant de faim. Son mari, le colonel Sapido, était l'homme le plus riche et le plus cruel de cette région. Il sentait le vin et le parfum bon marché et il la regardait avec mépris comme on regarde un vieux chiffon. « Ramasse tes affaires et dégage !» hurla-t-il en jetant ses vêtements dans la boue. Maria retint ses larmes, serra le plus petit contre elle. « Où veux-tu que j'aille avec eux? Nous n'avons rien. » L'homme ricana. « C'est ton problème. J'ai une nouvelle femme, pas comme toi, ce tas de ferraille. » Les ouvriers baissèrent les yeux, en silence. Elle fut humiliée devant tout le monde. « D'accord, je pars. Au moins, donne un sac de haricots aux enfants. » Le colonel cracha. « Même ton eau, je ne veux pas te la donner. Mais je suis clément, je vais te montrer un chemin. Va dans cette vieille plantation de café morte, les insectes ont tout détruit. Si tu arrives à survivre sur cette terre morte, tout l'argent sera pour toi. Mais je parie que tu ne tiendras pas une semaine. » Maria baissa la tête, rassembla ses haillons, prit la marmite cabossée et entraîna les enfants sous le soleil. À chaque pas, la poussière s'élevait et les enfants pleuraient de soif. Ils arrivèrent enfin sur place. La cabane n'avait pas de porte, le toit laissait passer le vent, le sol n'était que boue. Tout autour, des caféiers brûlés par le soleil. Pas de verre, pas de vie, comme la fin du monde. « Maman, on va vivre ici? J'ai peur. » Maria avala ses larmes et serra son foulard. « Oui, mon enfant, je le jure devant Dieu, je vais arracher notre survie à cette terre sèche, sinon je ne m'appelle pas Maria. » La nuit tomba, le vent hurlait à travers les trous de la cabane. Pendant ce temps, le colonel Sapido dormait sous des draps de soie en souriant de satisfaction. Il ne savait pas que, le lendemain matin, Maria allait creuser sur cette terre morte et trouver quelque chose d'enfoui, quelque chose qui changerait leur destin à jamais. Tu veux savoir ce qu'elle a découvert? Laisse un commentaire. Partie 2.